Il s'agit de la montagne lumineuse dans la communauté bouddhiste. Les écrits canoniques du bouddhisme ont décrit la montagne comme étant un prolongement infini de fractales et exhalant la lumière sacrée. Au 1er siècle après Jésus-Christ, un missionnaire indien est venu dans cette montagne. Puis, le temple et les moines sont apparus. Par la suite, les gens ont commencé à croire au bouddhisme et se sont rendus au pied de la statue du Bouddha Maitreya, la plus grande du monde, tout proche de cette montagne. De nombreux bouddhistes se sont réunis ici par croyance spirituelle, et ce lieu est donc devenu à jamais la terre sainte dans l'esprit de la population. Le mont Hemei est situé au sud-ouest de la province du Sichuan en Chine, où il se dresse entre les rivières Dadu et Tsigny. En ce lieu, on peut observer des colonnes de nuages, des phénomènes météorologiques divers et le plus haut sommet, le Wanfoding, le sommet des 10 000 Bouddhas, qui culmine à 3100 mètres d'altitude. Une des légendes raconte que cette montagne est le chef-d'œuvre d'un maçon dans l'Antiquité. On dit qu'il sculpta une pierre restante du Skyholpaching Nuva, la montagne élevée à la pointe miraculeuse. Lorsqu'on observe la montagne de loin, elle semble représenter les 2 sourcils d'une fille. C'est pour cela que le mont est ainsi nommé Hemei par le maçon. Le mont Hemei est l'une des 4 montagnes bouddhistes sacrées, dans le rite taoïste Daochang de Samantabhadra, de la communauté bouddhiste. Comment explique-t-on que le mont Hemei soit devenu une montagne bouddhiste sacrée? Et pourquoi fait-il ensuite partie du rite taoïste Daochang de Samantabhadra? En effet, le mont Hemei appartenait avant tout au taoïsme et était au départ inconnu des bouddhistes. Cette montagne était le trésor feng shui taoïste, mais aussi un lieu qui pouvait rendre immortel et qui était donc appelé la 7e cave. La légende d'A-E fut sculptée par un homme illustre dans cette pierre. À la fin du 9e siècle après Jésus-Christ, un sage s'est rendu sur le mont Hemei. Il restait tout ce temps avec les sages, à cueillir des herbes médicinales et à préparer des potions. Pendant son temps libre, il pratiquait souvent des arts martiaux sur le sol devant cette large pierre. Cet homme se nommait Tong Bin et était connu comme l'un des 5 ancêtres du Nord. Le nom taoïste de Lu Dongbin était Chunyangzi. Les générations futures ont ainsi fondé le temple Chunyang pour honorer sa mémoire, et c'est devenu le temple taoïste le plus connu du mont Hemei. Sur le versant arrière du temple Chunyang, 2 stèles qui ont marqué le passé glorieux du taoïsme ont été bien conservées jusqu'à aujourd'hui. Cependant, la légende raconte que peu de temps après,
le calme du mont Emei fut perturbé par l'aventure d'un paysan et de ses plantes médicinales. Un matin, comme à son habitude, Pu Gong est allé cueillir des plantes médicinales dans la montagne. Mais tout d'un coup, il aperçut des empreintes de pas d'homme dans la terre aussi grandes que des tiroirs ratés, comme le lotus. Pu Gong suivit les étranges empreintes jusqu'au sommet de la montagne, où les traces avaient soudainement disparu. Par la suite, avec la voix de la nature, s'est élevée une auréole colorée dans une immense mer de nuages. Un éléphant blanc avec une longue trompe et 6 grandes dents était monté d'un bodhisattva portant une couronne dorée, tenant un joug I par la main et assis les jambes croisées et repliées sur la table de lotus. Pu Gong, étonné, se prosterna tout de suite. Pu Gong comprit que c'était l'incarnation de Samantabhadra par l'édification d'un moine. Plus tard, il fonda donc un temple pour honorer avec respect Samantabhadra au sommet de la montagne, où il a assisté à l'incarnation du Pu Xian. Les générations futures l'ont appelé Chu Dian, et Pu Gong lui-même s'est converti au bouddhisme en l'an 63 après Jésus-Christ. Dès lors, le mont Emei fut l'origine de plus de 1000 ans de croyances en Samantabhadra. « 300 ans plus tard, en ce lieu où Samantabhadra apparut, le moine Huiche, qui avait longuement marché pour venir, se prosterna spécialement sur le mont Emei. Il a constaté que le terrain immense autour des montagnes, dans le domaine de la montagne Xixin, était un bon endroit pour construire un temple et promouvoir le bouddhisme. En l'an 399 après Jésus-Christ, Huiche construit le temple Samantabhadra, un temple unique dans le mont Emei, qui dès lors unifia la prospérité et la décadence du rite taoïste Taochang de Samantabhadra. Le bouddhisme est entré, ce qui a fait quitter le taoïsme du mont Emei, mais ceci fit apparaître un long conflit entre le bouddhisme et le taoïsme dans le mont Emei. L'histoire, la légende du serpent blanc vient d'une ancienne légende du mont Emei. Selon la légende, le serpent blanc et le serpent vert sont 2 femelles serpents douées d'esprits âgés d'1 millier d'années. Elles acquièrent des pouvoirs magiques, prennent la forme de 2 jeunes femmes et viennent à Hangzhou. La femme serpent blanc rencontra par hasard Xu Xian et ils tombèrent amoureux. Tout semble donc aller pour le mieux, mais un jour, ils croisent un moine bouddhiste nommé Geul. Ce moine leur jeta un sort qui changea leur existence. Le serpent blanc est un serpent doué d'esprit et transformé en une belle femme. Mais lorsqu'elle but la potion, elle se montra sous sa vraie forme. Choquée, Xu Xian tomba raide mort. La femme serpent blanc s'en alla au péril de sa vie et vola l'herbe de déité. Elle ressuscita ainsi Xu Xian, mais ne put pas rétablir son cœur. Xu Xian fut finalement converti au bouddhisme et suivit le moine Geul dans le temple de la montagne d'or. La femme serpent blanc et le moine Geul se battent pour Xu Xian,
tout comme le bouddhisme et le taoïsme se battent afin d'obtenir plus de disciples dans la vie réelle. Le bouddhisme préconisa toutes les créatures sont égales, et Samantabhadra préconisa de s'en tenir aux réalités axées sur la pratique, car c'est une idée non seulement facile à comprendre à la pratique, mais tout à fait conforme à la mentalité des personnes laïques. En comparaison, gravir au paradis et devenir immortel du taoïsme semble moins réaliste et plus difficile à accepter pour les gens. Sur le mont Homei, le bouddhisme a commencé à élargir son site. Par ailleurs, certains taoïstes fuirent loin, et d'autres se sont même convertis au bouddhisme. Il y avait donc ensuite une foule de disciples et lanceurs de pointe dans le rite taoïste Tao Chang de Samantabhadra. Quelque temps après, la femme serpent blanc fut affaiblie, mais elle mit en œuvre tous les moyens afin de récupérer Shu Xian. Rapidement, une immense masse d'eau monta jusqu'au temple de la montagne d'or. La femme serpent blanc et le moine Géoul s'opposèrent avec leur magie. Cependant, la femme serpent blanc et son pouvoir d'1 millier d'années furent finalement capturés par le moine dans son bol à aumône. À l'instar de la femme serpent blanc qui voulait désespérément sauver son amour dans le mont Homei, le taoïsme en tant que religion locale a aussi fait tous ses efforts pour maintenir son statut d'origine et la lutte est donc devenue plus intensive. En l'an 5 du règne de Tang Huichang, soit en 845 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur considère le taoïsme, le gouvernement impérial ordonna la suppression des monastères, expulsa des moines et des nonnes et interdit la diffusion du bouddhisme. Les statues de Bouddha ont été détruites, les cloches fondues pour en faire des pièces de monnaie. C'est l'histoire célèbre de l'anéantissement du bouddhisme par Huichang. Cet anéantissement a duré près de 10 ans, et le temple de Samantabhadra n'a pas été épargné. En 874 après Jésus-Christ, un nouvel empereur prit la succession. La politique de la religion libérale réinstaura le bouddhisme dans le mont Homei, et la religion eut enfin une chance de se redévelopper. Cette année-là, un moine de Huetong est venu dans le mont Homei. Les stigmates du temple de Samantabhadra l'ont beaucoup affecté. Il a alors persuadé sa sœur, maître canonique Hueshu, de monter afin de rétablir le temple de Samantabhadra et la résonance du rite taoïste, Tao Chang de Samantabhadra. Hueshu est ainsi devenue la première bhikshuni du mont Homei. Le temple est le plus représentatif dans le rite de Samantabhadra qui fut réouvert en 876 après Jésus-Christ. Afin d'éloigner l'incendie, selon la capacité de l'eau à vaincre le feu, dans les 5 éléments, ou Xing, le temple fut rebaptisé le temple de l'eau, Bai Shui, et nommé le temple Bai Shui Samantabhadra pendant la dynastie Song. Désormais, plus de temples bouddhistes ont été construits sur le mont Homei et le rite taoïste Tao Chang de Samantabhadra a prospéré de nouveau. La légende du serpent blanc reflète subtilement l'histoire où le taoïsme remplace progressivement le bouddhisme sur le mont Homei. Malgré l'impact du taoïsme plus ancien que le bouddhisme et en raison de la prospérité rapide de la croyance du Samantabhadra, le taoïsme a finalement quitté sa position centrale du mont Homei. De nombreux temples taoïstes ont été transformés en des temples bouddhistes, rendant la situation du bouddhisme unique. Il
Il existe une autre version de la fin de la légende du serpent blanc dans le mont Emei. Avec l'instruction du Samantabhadra, le serpent blanc et le serpent vert se transformèrent en fleuve du dragon noir et en fleuve du dragon blanc. Devant le papillon Niusin, le fleuve lave la pierre Niusin comme pour indiquer à l'univers, ils ont déjà un nouveau départ réussi dans la vie. Au 1er siècle, où Pugong rencontra Samantabhadra, certains bouddhistes ont sculpté la statue de Samantabhadra, la plus ancienne du monde se trouvant sur la paroi est Mahao du mont Emei. 500 ans plus tard, la colline Lingyun sonna encore une fois le tintement du fer. Les gens curieux constatent qu'un moine nommé Haitong dirige les gens dans les sculptures des montagnes. La colline Lingyun est située dans le territoire de Leshan à plus d'une trentaine de kilomètres à l'est du mont Emei. Il se trouve au point de confluence des trois rivières Minjiang, Dadu, Qingyi. Quand la saison des pluies arrive, des inondations impétueuses comme un déchaînement sauvage dévastent les terres agricoles et les maisons, et les gens souffrent beaucoup. À ce stade, la croyance de Samantabhadra est entrée dans une période prospère au mont Emei. Dans ces circonstances, le moine Haitong souhaitait alors sculpter un grand Bouddha tel qu'il apparaît depuis le haut de la montagne Lingyun afin de soumettre les eaux et sauver des vies. Ainsi, les travaux de construction ont commencé en l'an 713. Le grand Bouddha de Leshan, la plus grande sculpture en pierre de Bouddha du monde, mesure 71 mètres de hauteur. Elle représente l'avenir, le symbole de lumière, de bonheur et d'espoir. Le grand Bouddha de Leshan, qui venait d'être sculpté, n'était pas comme aujourd'hui. Il portait un vêtement coloré, une cape et se trouvait dans le pavillon en bois. À la fin du XIIIe siècle, le pavillon fut malheureusement détruit par la guerre. Ainsi, le grand Bouddha de Leshan, détruit, se dresse. Jusque dans les années 80, un visiteur trouve par hasard que les sommets des montagnes constituent un Bouddha dormant couché à terre. Le grand Bouddha se trouve à l'endroit du cœur du Bouddha dormant. Cette constatation confirme la fable antique du bouddhisme présent dans le cœur. Le Bouddha est une montagne. La montagne est un Bouddha. Le Bouddha dormant prend le grand Bouddha dans ses bras, assis vers l'ouest. Il fait écho avec le mont Emei, un paysage humain bouddhiste rare dans le monde.
Malgré la situation du mont Emei, au sud-ouest de la Chine, le rite taoïste Dao Chang de Samantabhadra prospéra et lui obtenu beaucoup d'attention de la part des empereurs. En 980 après Jésus-Christ, l'édit impérial de l'empereur Song a causé un grand changement dans le mont Emei. Au cours de cette année, il y eut une rare journée ensoleillée d'automne. Les moines bouddhistes Mao avaient vraiment hâte de descendre le temple de Samantabhadra. Bien que pour des raisons inconnues, Mao Zhen est arrivé à la hâte à Bianjing, à des milliers de kilomètres de là. Mao Zhen arriva au palais de la reine. L'empereur Song amena la reine enceinte. Il s'est avéré que l'empereur Taizong, voulant absolument un fils, demanda au moine Mao Zhen de tout faire pour que sa femme accouche d'un héritier. Après une longue réflexion, l'empereur autorise Mao Zhen à prier pour lui pendant une cérémonie de 3 jours. Mao Zhen tint de grandes cérémonies avec des centaines de moines pendant 3 jours et 3 nuits. Mao Zhen lit également le livre du bouddhisme devant la statue de Samantabhadra sans arrêt. Le matin du 4e jour, des nuages colorés d'or apparurent dans les airs du palais impérial. Peu de temps après, la reine a accouché d'un garçon. Zhao Hong, l'empereur Song Zhenzong. L'empereur Taizong a eu un fils, en ayant convaincu Samantabhadra. Mais il ne savait pas que le moine Mao Zhen avait été un médecin expérimenté avant d'être bouddhiste. Afin de remercier la bienfaisance de Samantabhadra, l'empereur Taizong accorde 3000 yang en or et sculpte une statue de Samantabhadra en cuivre dans le temple de Samantabhadra. La statue en cuivre mesure 7,85 mètres de haut et pèse 62 tonnes. Samantabhadra porte une couronne et s'assoit correctement sur la table de lotus qui est sur le dos de l'éléphant blanc. Son design, sa proportion et sa symétrie sont parfaites. Qu'il s'agisse de la dimension ou bien du niveau de technologie, la statue est estimée comme un grand chef-d'œuvre. Par la suite, l'empereur Taizong a également décidé que tous les temples de la montagne doivent le respect à Samantabhadra et dispose de fonctionnaires habitant le temple Samantabhadra pour diriger les affaires administratives dans la montagne. Depuis, le mont Emei, le mont Wutai, Shanxi, le mont Jiuhua, d'Anhui, le mont Putou, de Zhejiang sont considérés comme 4 lieux de grande importance Daochang du bouddhisme en Chine. En l'an 1600, l'empereur Shenzong de la dynastie des Ming a loué également afin de reconstruire le temple de Samantabhadra. Le temple Samantabhadra est reconstruit afin d'éviter les incendies. Le mur est briqueté par des briques rouges, sans bois, appelées le temple en briques. Le temple en briques du toit rond et de la chambre carrée reflète directement et simplement l'ancienne cosmologie du ciel rond sur une terre carrée de la Chine. Plus de 1000 statues Bouddha en fer sont autour de la statue de bronze de Samantabhadra que l'empereur Song Taizong octroyait. Cela symbolise le Bodhisattva Samantabhadra et 3000 nourrissons restent toujours dans le mont Emei. Au moment de la fondation du temple en briques et aussi de l'anniversaire des 70 ans de l'impératrice Ze Shang. Ainsi, le temple des 10 000 Shangshou remplace le nom du temple des 1000 années.
Dans le même temps, l'empereur Shenzong octroie également le sceau d'or, le trésor de Samantabhadra, et la dent du Bouddha du Sri Lanka ainsi que Patasutra de Birmanie, soit 3 trésors du temple des 10 000 années. Ainsi, le temple des 10 000 années est célèbre et occupe une position centrale parmi les temples dans les rites Daochang sur le mont Emei. Depuis 400 ans, le temple en briques a survécu à 18 tremblements de terre. En 1946, le temple des 10 000 années a essuyé un incendie dramatique. Des bâtiments ont été brûlés. Mais la statue de bronze de Samantabhadra, protégée en briques, reste dans les ruines. Pendant les dynasties des Ming et des Qing, 260 monastères, 300 statues de Samantabhadra et des milliers de moines et nonnes bouddhistes étudient le bouddhisme pendant toute l'année. Nombreux croyants en bouddhisme pensent que le Daochang de Samantabhadra a atteint son époque prospère. Année après année, la légende du serpent blanc se déroulant ce jour-là. Depuis que Pugong rencontre Samantabhadra, la lumière semble être restée comme auparavant, mais le Bouddha n'apparaît plus. Cette lumière précieuse rare est appelée la lumière du bouddhisme. La lumière du bouddhisme transforme le monde du bouddhisme dans la mer des nuages. Les moines ont construit un paradis pour leur propre esprit. Le mont Emei détient en son sein la vie depuis des centaines de millions d'années et baigne dans la lumière du bouddhisme. L'implication de Bouddha et le mont Emei est un Bouddha.